Donc il faut que vous vous présentiez pour qu'on reconnaisse la voix, et qu'ensuite on puisse savoir qui était. Présentez-vous et dites votre fonction. Ouais, donc Cyril Nebon, je suis responsable de production des pales composites. Voilà, donc j'encadre un atelier, on fabrique des pales pour les A400M, les ATR. Voilà, on travaille 24 heures sur 24, donc ça veut dire 3-8 VSD. Voilà, il y a 150 personnes à peu près qui travaillent dans ce département de production. Voilà, bon, moi je suis opérateur traitement thermique. Pareil, on travaille en 3-8, donc en VSD aussi. Et dans le service, on est 12 à peu près, avec un chef d'équipe et après les opérateurs. D'accord. Voilà. Et votre nom? Guichard Christian. Okay, and that was introduction. Yeah. Thank you very much for accepting this interview. Can you please elaborate what are the different problems you are facing in the current data recorders? Okay. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les problématiques que vous rencontrez avec aujourd'hui avec les enregistreurs, de façon générale, qu'est-ce qui nous et nos concurrents? In fact, they are using some of our competitors' product also, then they can mention everything. Nous, côté composite, on utilise Ah oui, alors, composite, ils ont du 2750 et Icon. Ouais, nous c'est beaucoup d'Icon. Ouais, donc ça enregistre aussi. Hein. Oui. Donc on s'en sert comme pilotage machine et enregistreur. Et après on a un superviseur en fait qui collecte toutes les courbes en fait. Le review? Oui. Ouais, tu utilises aussi. Ça c'est le review. Oui, c'est review. Qui collecte toutes les données. Donc nous c'est comme nous c'est vraiment de la traçabilité et on travaille sur des pièces critiques. Donc ça veut dire que on doit les archiver pendant 50 ans plus 6 ans. En PDF. Voilà. Après ce qu'on a du mal, ce qu'il faut faire, c'est on a des paliers à respecter avec certaines températures, des montées, etc. Ce qu'on aimerait dans le futur, c'est qu'on mette une enveloppe et que ça nous dise un gabarit. On sait déjà faire ça. Ben, pas chez nous, mais sur les icônes, si vous voulez avoir la courbe gabarit. Non, on veut tu lui rappeler les détails plus tard. Ce qu'on veut juste, c'est qu'elle dise à l'opérateur, est-ce que la courbe est conforme ou pas? C'est une sortie de... Et après, si c'est pas conforme, ou est-ce que c'est pas conforme? Et après, on fera une commission qualité qui va décider si c'est acceptable ou pas. Et aujourd'hui, l'opérateur, il doit prendre l'heure de début, l'heure de fin, faire une soustraction, il a plusieurs calculs à faire. En tant qu'opérateur que j'utilise souvent, fréquemment, tout le temps même, donc Icon pareil avec Review. Le souci qu'on peut avoir pareil, c'est d'avoir en fait on est obligé de calculer l'heure d'entrée, l'heure de sortie. Donc nous en traitement thermique on a des tolérances à plus ou moins 5, plus ou moins 10. Donc ça nous fait quand même, on est obligé de calculer l'entrée, la sortie, ça nous fait réfléchir, hein, c'est très bien, mais je pense qu'on peut améliorer ce point-là, c'est-à-dire que chez Honeywell par exemple, le truc qu'il y a de bien chez eux, sur leur enregistreur, c'est que on peut faire comme une échelle, c'est-à-dire prendre le début et la fin, et ça nous dire le temps, ça nous calculer le temps en direct, que chez Icon, voilà, voilà, que chez vous, ça y est pas ça. C'est le point négatif. Ok. On verra de toute façon plus tard, mais bon, de toute façon typiquement, on a des solutions pour répondre à ça, et avec du reporting, avec ces notions de gabarit. Et on verra après dans le questionnaire que justement, on va vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous préférez, un enregistreur générique ou un enregistreur applicatif. C'est-à-dire qui prend en compte vos besoins propres à votre marché, propres à vos... Et donc développer des fonctions et avoir des produits plutôt façonnés en fonction des métiers, plutôt que des enregistreurs numériques. Donc ça fera partie des questions. Ok. Moi j'ai un autre point par rapport à Review, c'est-à-dire que... On va aussi avoir des questions sur les softs. Ok. Quand c'est pareil, ouais. Non, bon. Et après, à la fin aussi de l'entretien, on pourra peut-être débriefer sur ce que vis-à-vis d'Eurotherm en direct. Ok. Merci. Okay, then the main issue today is to get an application functionality which is very useful for them with the gabarit of the production line for the program
programming set point. Can they elaborate what is the specific application they are looking for in detail? There any general algorithm or it's a normal application? Can they brief us on that? Yeah, they already explained a little bit. Yeah, he explained a little bit with the gabarit and to get the tolerance of the live data in regards to a profile, a clear profile, like The a golden batch. operator needs to know just if the treatment. if it's okay or not. Okay. So now we are seeing the data on the display. What are the new changes you would like to see in the user interface of the next generation recorder? You would like to zoom out, pinch out, you would like to expand a particular point. What are the changes you would like to see in the user interface? Donc aujourd'hui sur les écrans, vous voyez uniquement les valeurs, des choses comme ça. Quel type de fonction vous souhaiteriez voir arriver sur les faces avant d'enregistreur, zoom, punch-shot, c'est-à-dire des slides, des choses comme ça, comme les portables. On prend un point, on l'étend et puis on calcule le temps. Voilà. Ça ce serait nous c'est le truc de base. ce qu'on utilise. Then this is to get some automatic calculation for timing, things like that. Il faut qu'on ait une courbe à respecter qui sait faire. Et il faut qu'il nous... Il faut que le système nous dise où est-ce on a une courbe théorique à respecter et il faut que le système arrive à nous dire automatiquement si on a respecté ce palier, si on a respecté cette montée, etc. Mais que ce soit pas, qu'on n'ait pas à le faire en manuel. Les montées. Une fois qu'on lui a dit ce qu'on voulait, il faut que ça. Il faut qu'on ait des remontées automatiques. Ouais, voilà. T'as pas de poser de questions, on te dit la FSC. Ça serait le top. Et vous voudriez l'avoir directement sur l'enregistreur et pas forcément sur un rapport a posteriori. Non. Il faut que ce soit immédiat. Oui. Et qu'on puisse l'avoir en Bluetooth ou en transfert de données. Puisqu'on travaille aussi sur l'usine du futur, la Digital Factory. Et il faut qu'on puisse récupérer ces données et que ça aille dans le dossier de fabrication de notre pièce directement. Non, il n'y a pas encore... C'est-à-dire une édition de rapport automatique ou conformité? Oui, ça pourrait être ça aussi. Aujourd'hui, c'est l'opérateur qui... Tu me dis si je me trompe, mais... On appelle ça des PCC. On a à respecter en fait un temps et une température à plusieurs endroits avec une montée. Des tolérances aussi. Avec des tolérances, bien entendu. Et l'opérateur, il doit attester que ce qui est demandé dans le dossier de fabrication, enfin que la courbe correspond. On pourrait très bien imaginer que ça nous sorte un rapport déjà préétabli en disant on l'envoie en PDF sur un... Ouais, nous on enregistre en PDF et après qui va sur un dossier sur B et qui est archivé pendant ce temps. Mais aujourd'hui, on archive tout en bloc. C'est-à-dire que quand on veut reconsulter pour une pièce la courbe, on passe beaucoup de temps à aller sur le superviseur, à aller rechercher les courbes. Si ça enregistre en PDF, normalement tu vas pouvoir le trouver dans un fichier... En plus, on n'a qu'un review, enfin 2 reviews dans tout l'atelier. D'accord. C'est ça qu'on y passe beaucoup de temps. Vous faites pas par lot? C'est pas... Si, nous, c'est par lot, ouais. Nous, on a un lot, quand on lance une fournée, on va avoir un lot qui va nous définir plein de choses, la température, enfin toutes les tolérances qu'on doit avoir. Et justement, on calcule la température, si on rentre bien dans la plage, le temps, qui est très important, le traitement thermique. Et là, nous, on valide. C'est-à-dire, on a des fiches où ça va être manuscrit. Et aussi, après, on a une valeur à marquer, donc le lot. Nous, en ce moment, c'est 17150. Et dès qu'on appuie sur Entrée, c'est qu'on a validé ce lot. Et après, c'est archivé dans un fichier. Et on tu le valides sur quoi? Sur Review. Nous, en fait, on a une remontée sur le PC qui nous fait, dès qu'on finit un traitement, par exemple, ça peut être sur une ouverture de port d'un four, ça nous envoie en fait toutes les données. On a au traitement thermique, donc la courbe qui est remontée, plus un tableau. Des alarmes. Voilà. Non, soit des alarmes, mais en fait, on a déjà tous les points en fait. Parce qu'on a plusieurs critères, nous, en traitement thermique, on peut avoir température, temps, pression, vide,
Donc il y a plein d'informations qui nous sont remontées et qu'on doit contrôler. Quand vous me parlez comme ça, je vais vous dire tout de suite, on doit prendre rendez-vous avec vous, faire venir ici Philippe Ducré, qui est un spécialiste traitement thermique. On a fait des dizaines d'applications et tout ce que vous me décrivez là, ça existe déjà. Et on va. En fait, on a des logiciels comme Report qui créent des rapports automatiques. Rien que sur la démo, vous allez tout de suite voir que c'est ce qu'il vous faut. Ouais, nous, ce que vous m'expliquez là, on l'a déjà rencontré X fois. Vous n'avez pas là-bas des remontées automatiques? Non, on a X fois. Nous, on l'a par contre ça. Sur Review et après avec un autre logiciel ou Non, Review. Moi, ce que je voudrais, c'est l'avoir directement sans passer par Review. Un report qui vous envoie conforme avec la trace du gabarit et puis OK, ou la liste des alarmes, le temps de palier. On travaille avec SAP, on aimerait que ça nous transfère en direct sans avoir à passer par un autre logiciel. Après, juste à savoir si effectivement c'est une fonctionnalité que vous souhaitez sur l'enregistreur en lui-même ou si ça peut être une plateforme externe, un PC et des choses comme ça et qui génère tout ça, quoi. Donc la fonctionnalité, est-ce qu'il est vraiment primordial pour vous qu'elle soit au sein de l'enregistreur ou externe? C'est la question qui va avoir. Moi je préférerais que ça soit propre à la machine. Directement sur l'enregistreur. Ok. What changes would you like to see in the navigation of parameter menu graphs in the next generation recorder in the display? Donc quel changement vous voulez voir apparaître sur la navigation dans les enregistreurs, sur les différents paramètres, sur les différentes pages? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, moi, après je sais pas si ça rentre dans le truc, moi c'est surtout au niveau de la qualité des icônes ou du tactile. Alors je sais pas si on a d'autres produits dans l'atelier qui sont beaucoup plus fluides. En utilisation, par exemple, pour aller chercher nos programmes, on est obligé d'appuyer sur la flèche, attendre, que maintenant quand même un slide. Et j'avoue que ça, ce serait quand même, pour nous, où on peut rentrer jusqu'à 100 programmes, voire plus. Des fois, on peut gagner du temps, voilà. Alors après, ça se joue à... Il y allait vraiment au stylo tactile et pas avec le doigt. Voilà, moi je sais que j'utilise, on a un stylo à chaque icône. Voilà. Donc, pareil, le produit a été développé il y a 10 ans, donc... Voilà, à mon avis, voilà, il y a une évolution. On ne parle pas de la dernière technologie. On parle de ce qu'on a nous, et je trouve voilà, qu'il est quand on va taper, on tape à côté, ou... Et puis en plus, pour parler honnêtement, je pense que tout le monde attend aujourd'hui d'un écran comme ça, qu'on soit comme les smartphones, comme les tablettes. Je peux pas aller jusqu'à là, mais... Oui, bon, si vous pouvez, il n'y a pas de problème. Hein. mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ma réflexion n'est pas comment dire, critique, c'est de dire, à la limite, qu'est-ce qui vous gênerait d'avoir autant de choses que sur une tablette, d'un point de vue industriel? Non, parce que vous pensez que ça serait trop, ou vous pensez que ça serait vraiment ce qu'il faut? Après, il faut qu'on reste quand même assez simple dans l'utilisation. Pourquoi pas avoir une tablette ou pouvoir récupérer les données sur une tablette, hein, on va voir après. Puisque sur l'usine digitale, c'est ce qu'on est en train de voir, il faut que chaque opérateur ait une tablette, c'est le zéro papier et récupère toutes les données de traçabilité avec voilà, c'est RFID sur les pièces ou code barre. Et puis zéro papier, on vient directement récupérer les données. Le rapport de production, parce qu'on a le QR code et du coup la tablette nous sort directement la visualisation, comme pour un four, la visualisation du dernier étalonnage et des choses comme ça. On est déjà dedans. Ok. Voilà, après, please continue. Tous les capteurs, toutes les données arrivent filaires. Ça fait partie des questions. Et c'est bien parce qu'on est sur la même vision. Then, just to summarize the ideas there is to be able to get the same kind of visualization and actions like we have already in the mobile phone and tablets. And some more questions will come up after the questionnaire. Talking on that, can we replace the traditional display with mobile phones? And yes, we want to. So you're okay to have a black box as a recorder and all your displays on your gadgets?
Non. La question c'est est-ce que vous êtes prêt, et est-ce que votre entreprise est prête à ne plus avoir de face avant d'enregistreur, mais d'avoir uniquement une boîte aveugle et de venir avec une tablette pour visualiser les enregistrements. Not sure. Double fonctionnalité. Surtout en traitement thermique. It is required to have the two HMI, one there and one remote, and be able to move within the company to get all the reports and so on with the tablet. Yeah. And we have all of the alarm directly on the tablet. On the mobile tablets, we understand. Yeah. What change? Non, je veux dire, en traitement thermique, nous, il faut qu'on ait l'œil sur... en passant juste à côté du four, il faut faire si la pression partielle est bonne, si je suis dans les tolérances, il faut qu'il y ait un visuel. Nous, c'est vraiment très important. Local HMI in order to be able to operate the furnace correctly. Okay, so local HMI is mandatory. Yeah, we understand. What are the changes you would like to see in annotation part of the next generation recorder? Quelle nouvelle fonctionnalité vous souhaitez avoir sur les annotations éventuelles que vous avez à faire sur les graphiques ou des historiques, des choses comme ça? On parle de review là, parce que l'annotation, non, nous, sur l'enregistreur en lui-même. L'enregistreur lui-même. Est-ce que ça serait important pour vous de pouvoir cliquer, mettre une note? Ah oui, très important pour nous, oui. Ben, je pense que c'est pareil. Oui, c'est pareil, si on a une anomalie, nous ça peut être un thermocouple qui cède, une résistance, donc on passe hors tolérance. On a la possibilité de, pas tous les fours, mais d'intervenir, de changer le thermocouple, mais par contre il faut que ce soit tracé. Et ça, il faut que ce soit à l'instant T. C'est-à-dire que dès qu'on ait une dérive sur la courbe, il faut que nous, on puisse pointer le défaut. Quoi. Et ça, c'est très très important. Il y a une traçabilité, et sur les pièces critiques, c'est... Voilà. Oui, pour accepter les pièces, il y a eu... Voilà. On est obligé de savoir exactement ce qui s'est passé, à quel moment, qu'est-ce qu'on a fait. Et après, bien sûr, remonter le problème à la qualité. Quoi. Et comment vous voulez saisir ces notes? Avoir un clavier virtuel qui apparaît sur l'appareil, ou des notes manuscrites, ou des schémas? Non, enfin, à la main, juste un bouton ou annotation, et après un clavier AZERTY, enfin, et marqué en direct, et après que ce soit... D'accord, si vous aviez la possibilité d'écrire à la main plus rapidement qu'un clavier où il faut taper chaque lettre. Ça après... Oui, après ça serait... pour écrire. Avec une reconnaissance, bien entendu, d'écriture. Non, mais c'est hyper important. Enfin, moi j'ai ça en tête. Et... C'est ce qui se passe en ce moment sur les tablettes. En fait, on écrit. Okay. On n'y est pas dans les tablettes, donc ok. Non, mais on a un groupe de travail qui imagine comment ça va être dans le futur, et puis. Ok. And the important thing is to get a keypad in order to write down the text, and as well as in a smartphone to get the automatic words selections. In order to go quicker inside to write down the message. You know? So you'd like to have a dictionary inside the system. Yeah. Okay. But you know the dictionary like you have in a mobile phone, and you start to write down the word, and then it appears up, and then you can select the word. You'd like to have that option. Yeah. Okay. Usually, which operation on the recorder consumes more time for you? Which operation in the recorder consumes more time for you? Quelles opérations sur les enregistreurs prennent le plus de temps pour vous? Qui pourrait être réduit, enfin, qu'est-ce que c'est l'exploitation des courbes. The use of the curve. The curve of the graphs. And he mentioned also the selection of the program. You have to select putting one by one, and it's better to get sliders. Voilà, moi j'allais en revenir justement à ça là, que ce soit beaucoup plus fluide et on gagnerait énormément de temps, quoi. Et une meilleure qualité de toucher, quoi, en général. Which operation in the recorder you find it difficult to complete? Quelles sont les fonctions qui sont difficiles pour vous d'accomplir sur un enregistreur? Bonne question. Moi, ce que je trouve, c'est récupérer les données. Ça revient à... Moi, enfin... Ouais. Oui, récupérer, exploiter les données.
get the data and to use it and to get reporting and so on. This is not an easy thing. Can you please explain the process you are following now and what are the challenges a little bit in details? Yeah, I understand you say extracting data from the recorder to your PC is a challenge and analyzing the data is a challenge. So what is that you are looking for in the next generation recorder? Donc, est-ce que vous pouvez expliquer le process que vous utilisez actuellement pour récupérer les datas et les utiliser sur le PC avec Review et comment vous voyez, quel serait votre souhait pour remplir ces fonctions-là, mais plus tard, que ce soit automatique, des choses comme ça. Mais expliquez votre process, comment vous travaillez aujourd'hui pour que ça soit analysé. Chez nous aujourd'hui, donc on a eu une courbe qu'on récupère avec Review, mais qu'on peut aussi exploiter directement à l'écran. Avec FTP, vous le récupérez sur Review ou clé USB? Non, mais directement sur le réseau. C'est très long parce qu'il y a énormément d'icônes qui envoient des données. Donc des fois on est 20 minutes après. Et après, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir calculer les temps de cycle, les températures. Et tout ça c'est fait à la main en sélectionnant un point puis l'autre. Ok, donc il faudrait dans l'avenir, si on se projette, des choses plus automatiques et des calculs automatiques en fonction de votre métier. Tout à fait, oui. Bon, ça reste ce qui est identique, quoi. Moi après, le seul reproche que je peux faire, c'est les remontées par exemple entre l'icon et Review, on a, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on a entre 3 et 5 minutes de décalage. Et ça, nous, on aimerait que ce soit à l'instant T, quoi. Il y a une perdition entre chaque fois la remontée d'informations qui se fait à l'instant T. Et ça, nous, on aimerait l'avoir à l'instant T. Ça, et il faut que la courbe elle aille directement dans le dossier de fabrication de notre pièce. Un interlock complet depuis la pièce jusqu'aux historiques, avec une identification. Rapport de l'eau. On est en train de regarder ce qu'on appelle les Manufacturing Execution System, MES, pour récupérer toutes les données, communiquer avec l'ERP. Et donc il faut que tout ça communique ensemble. Can you get a bit briefing? They have one issue with the latency timing between the recording live data and sending FTP file to the review the review server, and then to be able to act very quickly. And the second thing is that they are looking for MES, Manufacturing Execution System, and then all of the interlock of the record batch and so on have to be linked with the ERP and then send it directly the report of the production line and so on. Okay. Then this is a global vision. Okay. So now you want the data to be quickly accessed. What are the different communication methods you would like to have between the recorder and the different gadgets? Like Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GSM, is it allowed in your industry? You would like to know more on that. Donc, est-ce que tous ces principes de communication, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GSM, sont des technologies utilisées dans votre industrie? Et est-ce que c'est autorisé, validé? Est-ce que c'est des choses ou est-ce qu'il y a des freins légaux ou des freins physiques Aujourd'hui, il y a beaucoup de freins. Énormément. There is a lot of breakers, blocker on these kind of things. So how do you think we can overcome this in the next generation recorder, these blockers? Comment est-ce qu'on peut dépasser ces blocages sur la nouvelle génération des enregistreurs? Là, c'est avec l'IT qu'il faut. We have to discuss with IT person. Okay. And security, but At Bluetooth is very Short distance. Short distance. Wi-Fi it's better. Inside the plant. Inside the plant. Okay. Vous êtes peut-être aussi sécurisé, enfin, site classé au niveau de la sécurité. Oui, oui, puis on a informatiquement aussi. On a un groupe qui est extrêmement frileux, quoi, pour avoir des smartphones ou des tablettes, on n'y est pas encore. On a du mal. On pousse, mais ils seront énormément bridés, quoi. Si on arrive à l'avoir un jour, ça sera vraiment.
On va y arriver. On a des mises à jour aussi, nous, qui nous posent énormément de problèmes. Sans arrêt des mises à jour, et sur Review, nous, on est obligé d'éteindre le PC et de le rallumer pour que les données remontent. Ne serait-ce que ce matin, j'ai été obligé d'éteindre et de rallumer parce que ça faisait une demi-heure qu'on n'avait plus aucune donnée qui remontait. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire les mises à jour sur le logiciel? Si, ce que je veux dire, c'est que nous, on a des mises à jour qui se font informatiquement, donc dans le réseau, qui nous posent problème sur Review. Je ne sais pas si vous avez des problèmes. Nous, des fois, on est obligé d'éteindre et de rallumer le PC pour reconnecter l'appareil Review. C'est la connexion entre l'opération technologie et l'IT qui effectivement, il y a un bridge qui, de temps en temps, les IT vont trop vite à nous transférer des mises à jour qu'on n'aurait pas forcément besoin en opération et vice-versa. Et donc, il y avait toujours eu des firewalls, mais des fois, ça, bon. On le sait maintenant. Mais il y a une convergence quand même. Bon, après, l'avantage, c'est que toutes les données, elles sont pas perdues. C'est-à-dire que même si Review est coincé, qui est bloqué, l'icône continue quand même à donner ces informations. Et toutes les données, par contre, si par exemple ça marche pas par une journée, ça va nous remonter toutes les courbes d'une journée. Ça, voilà, ça c'est l'avantage, attention, c'est un archivage automatique. Voilà. Bon, après, il faut pas éteindre l'icône, c'est sûr. Ça, voilà, on est d'accord. There is an important functionality on the icon called the store and forward, and this is a very, very useful operation for them because there is many updates from the PC concerning the implementing review and so on. Then when the IT is upgrading this, it is very important for them to keep all the data in the recorder and to be able to restore the historical data in the PC later on. And the store and forward functionality is mandatory. Thank you. Now you're talking about pushing the data at a very fast way. How about having remote connectivity of the recorder at different locations to view the data, to access the data, to control the operations? From your home, from different countries, connecting directly to the recorder. Donc visualisation de votre installation à distance à partir de tablette, mobile phone, à l'usine ou à l'extérieur. Comment est-ce que vous voyez les choses dans le futur là-dessus? C'est ce qu'on disait, c'est que dans le futur, ce qu'on fait, c'est que chaque opérateur a une tablette, les instructions, et où il puisse aussi récupérer toutes les alarmes et qu'il ne soit pas obligé d'être devant sa machine. Donc le push alarme vers un mobile ou alarme, mais aussi les courbes. Et le push des courbes des rapports de production, y compris chez vous? Alors, en ce qui concerne la production des pales, je pense pas. On n'est pas là, je pense. Je vois pas trop l'intérêt de l'avoir à distance. Surtout que bon, on est en 3.8, il y a toujours des gens qui sont là. À la mesure où si ça dérive, il faut pouvoir être présent. C'est à l'instant T, presque des fois. Si par contre il y a une chose importante, j'y ai pensé tout à l'heure mais je l'avais pas dit, c'est on fait aussi du MSP. C'est-à-dire qu'on veut savoir si à un moment la courbe c'est toujours la même ou si on a une dérive dans notre cycle parce qu'on a la machine qui vieillit ou qui s'encrasse, etc. Et il faudrait que ça puisse nous dire attention là, vous dérivez tout doucement. Ça sera abordé aussi. Ou vous allez avoir une panne. Une alarme, on parlait des big data et puis de la maintenance prédictive. In fact, he anticipated. He's a visionary. Already anticipated everything. Oh, that's nice. Thank you. So, what are the challenges you are facing in giving authentication or access to the different people in the organization? Est-ce que j'imagine que vous gérez les logins et les mots de passe et autres, et quels sont les soucis aujourd'hui que vous rencontrez, et qu'est-ce que vous attendez de la technologie là-dessus pour pouvoir se loguer plus facilement, empreinte, NFC sur les badges, rétine, battement du cœur, reconnaissance faciale. Qu'est-ce que vous attendez là-dessus? Fingerprint? Empreinte, ce serait pas mieux. C'est très facilement copiable en fait, beaucoup plus qu'un mot de passe. Oui, parce qu'ils ont inventé des types cellophane, des papiers cellophane comme ça, qui posent transparents, parce que Safran a eu énormément de soucis avec ça. Parce qu'ils avaient tout équipé comme ça, et en fait, ils ont démontré avec les services de sécurité qu'ils posaient un cellophane, ils retournaient le cellophane et ils rentraient. Donc c'est absolument plus sécurisé ça. D'accord.
Mais, après, moi je vais en revenir donc au login. Au logging, c'est la difficulté, c'est justement quand j'ai mon clavier pour écrire mon logging, c'est pas fluide quoi. C'est pas fluide, c'est entre les chiffres. Voilà, donc généralement les mots de passe ils sont écrits à côté de la machine parce que c'est interdit ça. Quand on est en 3.8 VSD. Non, nous on a chacun notre propre code. Hein. D'accord. À nous, à chaque fois on sort, on verrouille et la personne qui arrive derrière va se loguer avec son propre code. C'est un user générique au niveau opérateur, au niveau engineering, et puis après il doit y avoir un autre niveau. Icon, oui, Icon, nous on est. C'est-à-dire on n'a pas de générique. Après, bien sûr, il y a plusieurs niveaux. Vous êtes individuel et dans l'individuel, vous êtes identifié voilà. en tant qu'opérateur, ingénieur. Voilà, bien sûr. Mon chef a des accès, comme Daniel Pomara a d'autres accès pour pouvoir changer ses offsets. Ou, et vous utilisez Security Manager non. Sur les icônes non, sur les icônes. Oui, mais la procédure est rentrée. C'est une fois le mot de passe. Parce qu'en fait, on a un logiciel qui s'appelle Security Manager qui permet de déployer les sécurités sur plusieurs icônes. Mais vous gérez ça icône par icône. Donc vous gérez pas les obsolescences des mots de passe et tout ça. Ok. On a des solutions de ce type-là déjà qui existent. Voilà, moi j'en reviens à la qualité de l'écran. De tactile, voilà. They have some issue with the actual icon and recorder with the flow and the timing to put down the password and the login because it is very slow and this is not fluid. And they would like to get some more fluidity and rapid access on these kind of things. Anything in their mind which they would like to see for rapid access? Est-ce que vous avez quelque chose en tête pour améliorer cette vitesse d'accès? Le badge. Avoir un truc infrarouge. Clic. On a un code. The company badges which you have, you would like to use the same badges. Can you please elaborate on what is the badge working on? Whether it's NFC or RFID? What is the badge which is working on? Est-ce que c'est un badge avec NFC, avec RFID, avec il y a un code à l'intérieur et il y a une. Est-ce qu'il y a une ligne magnétique? Oui, il y a une ligne magnétique. Oui. Pour une ligne magnétique. Magnetic line. Magnetic strips. Yeah, it is a magnetic card reader. Yes, that's okay. Yeah. How you would like to recover the password, or if it is hacked or lost, the card? How you'd like to recover the? Comment vous voulez enregistrer les mots de passe et au cas où vous le perdez pour le retrouver, avoir la possibilité de. Sur les badges, on a un numéro. There is an ID number in the badge. Okay. Si on perd le badge, on a toujours la possibilité de rentrer notre numéro. Enter it manually. Voilà. ID number. Okay. If they miss their badge, faut le connaître. They can fill in the number. Okay. And to have a backup solution. What is your idea or opinion on someone knowing your ID and accessing the record in your name? Quel est votre sentiment si quelqu'un peut copier ou récupérer vos mots de passe pour intervenir sur un icône? Régulateur, on n'enregistre pas. I understand this is a security issue, right? Someone can use your name and do something in the operations. So how do you like to handle it? Comment vous pensez pouvoir protéger vos mots de passe et vos accès dans le futur? Ouais, Vous avez des questions, peut-être questions secrètes? Non, mais c'est de travailler sur quelque chose d'humain. Pourra pas être. Le badge, on peut vous prendre. Le badge, on peut, bien sûr. Après, bon, vous avez parlé tout à l'heure de la rétine, vous avez parlé, ça c'est sûr que bon, là, c'est. La reconnaissance faciale, voilà. la reconnaissance du battement de cœur, on peut aller jusque là. Reconnaissance de cœur. L'empreinte des veines de la main aussi. Ok. C'est quelque chose qui se regarde de plus en plus. Bah pourquoi pas, ouais. Ça, c'est. Mais on est besoin de rentrer manuellement. Yeah, they would like to have some physical access to be sure that the person is well recognized, like the eyes, like the other back plates, like the heartbeat or things like that. Voice, yeah. Point. How, in case of emergency or some breakdown, how you would like to manage the access control to the recorder? En cas d'urgence d'action sur un process, comment est-ce que vous voulez gérer ces sécurités sur
sur les enregistreurs ou sur les icônes, comment vous voulez aller vite? Parce que saisir un code, c'est toujours lent. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir un bouton assez rapide? Ah, rapide. Oui, mais si on a un bouton d'accès rapide Tout le pour... monde va l'utiliser. tout le monde va appuyer, non, moi je suis pas pour. Parce que là, n'importe qui arrive, appuie sur le bouton et il peut rentrer sur tous les paramètres de l'icône, quoi. The answer is no. Soit de... They would like to keep the password. No emergency button to be able to... Okay. Ben, je sais pas. Bah, je trouve que Okay, you don't on want peut to disable autant ne pas mettre de code alors. Okay. You don't want to open up the security for emergency cases also. Yeah. Non, on va aller vite pour se loguer. Voilà. On va aller très vite. Et surtout que là, je vous dis de suite, la qualité... What is dire the non de suite. And this will not be acceptable by the quality manager Voilà. to be able to push a button and to avoid every security. So- The main concern is to go quicker from today to be able to log in. faster navigation, Faster. logging into the system? Yeah. On nous demande de plus en plus d'être entre guillemets à notre place, l'opérateur, le chef c'est le chef, je veux dire après la qualité, nous on est là pour entrer le programme et non pour modifier le programme. Très très important. Yeah. Donc What is the opinion on using single sign-on in the recorder system? What do I mean? Means when I sign on into the recorder, I have access to the web, I have access to the mobile, I have access to all the recorder in the plant. SSO, single sign-on. Et, qu'est-ce que vous pensez des mots de passe uniques à utiliser, par exemple votre mot de passe de session ou de PC, qui soit redistribué sur l'ensemble des appareils pour qu'il n'y ait qu'un seul mot de passe unique par personne, dans toutes les actions qu'on pourrait faire. Il y a une technologie qui s'appelle SSO, qu'on utilise déjà nous, enfin, pas sur les appareils que vous avez, mais sur nos PC, sur mon mobile par exemple. Quand je change mon password sur mon PC, ça le change sur ma mobile et sur ma tablette. Donc est-ce que c'est des technologies que vous pensez pour être utiles pour vous et d'avoir le même password entre votre PC et les opérations que vous avez à faire sur un site? Moi je pense que c'est important Oui. d'avoir... nous on travaille déjà en générique sur l'atelier et sur le PC. C'est-à-dire sur Review, on a un mot de passe générique. Après par contre, dès qu'on va sur l'icône, là on a notre propre code pour rentrer le programme. Perso. Mais par contre pour vérifier, on travaille tout le temps en générique. Le gros problème, c'est qu'on finit avec un papier, avec les listes des users et les mots de passe, et tout ce qu'on veut pas en fait. Donc on a, je sais pas, peut-être une dizaine de logiciels, 10 mots de passe différents. Voilà. Il y a des gens qui sont contre le SSO parce qu'ils disent que si on connaît un mot de passe, on connaît toute la vie de la personne. Alors que les mots de passe sont faits justement pour être multiples, pour pouvoir avoir plus de sécurité. La technologie SSO, donc de déploiement des mots de passe partout où on se trouve, à la limite ça pourrait être, le SSO pourrait être utilisé pour accéder à la banque, accéder à tout. Quelque part après, c'est plus un mot de passe, parce qu'il n'y en aurait plus qu'un pour tout. Donc il y a des choses qui se confrontent. Mais donc c'est pour ça Plutôt que de les avoir écrits à quelque part où n'importe qui peut y avoir accès. C'est comme à la maison, tous les sites internet on a mis les mêmes en général. En général. Le nom du chien Ouais, avec un chiffre à la fin. Voilà, et ça reste identique pour tous les... Voilà. Et à la fin, finalement... Finalement, ouais, c'est plus un mot de passe. C'est le même en fait. They agree to get the SSO. It's the best way to manage the password and not to get a file somewhere or post it on your desk explaining all the passwords. Okay. So you feel SSO is a good option to have in a recorder in future. Okay. What issues you are facing in mounting or unmounting or moving the recorder? Ok. Quel problème vous rencontrez à monter et démonter un enregistreur si tant est que vous sachiez? Aucun problème, This is ça ne not fait their pas. operation. Size, weight? This is not their operation. In fact. Okay. Their They operation. just already mounted. Là, on appelle le MP. They are asking Là, for c'est- that. même pas j'y pense. La Jean-Claude. Oui, oui, non, même pas, c'est... Même pas en rêve. Même, ouais, Can you pas elab- responsable. Yeah. Can you elaborate on the accuracy and the resolution you'd like to have in the next generation recorder? Quel type de précision ou en visualisation ou en conduite vous souhaiteriez avoir
sur les futures générations d'enregistreurs? Alors, Can improve. moi, Comment est-ce justement, qu'on peut on a un gros souci, améliorer donc ça Icon revenu. On a plusieurs fenêtres avec plusieurs fours, donc, et chaque fois qu'on change de fenêtre, on change d'échelle. Et cette échelle, on arrive dans une échelle très grande. C'est-à-dire qu'on est obligé à chaque fois, je vous dis une bêtise, on veut une échelle à 30 secondes, 1 minute, 30 minutes, ben on n'arrive pas à garder tout le temps la même. Comment expliquer On va passer d'une courbe à l'autre. Si par exemple j'ai une remontée d'informations, je vais la valider, donc je vais valider ma courbe. Dès que je l'ai validée, pouf, ça va me reparamétrer comment expliquer l'échelle. L'échelle, chaque fois, elle revient tout le temps. Dans le Icon. Non, sur Review. Et avec Terrencio, justement, il travaille dessus et il a appelé donc au terme, mais ils ont aucune solution pour ça. Et comment est-ce que vous souhaitez qu'on améliore la précision des mesures, la précision d'affichage sur les enregistreurs? vraiment, pour moi, ça en fait partie, ça, de l'échelle. Le maximum de digits, le nombre de chiffres après la virgule, les tailles de police, des choses comme ça. Comment est-ce que vous voyez les choses? Ça, déjà, on peut changer pendant deux choses. J'ai pas de... Ouais, non. No opinion. The way that they are using today, it's good. Okay. We were talking about specific things with review. It seems that we have an issue with the automatic and also the default timing curve, but this is something that we have to manage internally. How you would like the recorder to handle in case of a sensor failure or a channel failure? Comment est-ce que vous voulez qu'un enregistreur se comporte en cas de rupture capteur ou d'une panne quelconque de l'appareil? I know it's an automation question, they may not be able to answer, but they can think about it. Oui, peut-être que c'est une fonction qui peut être applicative ou des choses comme ça, mais vous, comment, en tant qu'opérateur, est-ce que si vous avez 3 thermocouples, il y en a un qui se casse, est-ce qu'on doit prendre la moyenne des 2 autres? Est-ce qu'on doit rester sur la dernière valeur? Comment est-ce qu'on doit vous le signaler? Après, il peut y avoir une alarme clignotante, dire rupture thermocouple, avec une alarme en rouge bien visuelle. Outer sound. Ouais. Okay. Mais il faut prédire. You have to predict the starting time of the decrease of one thermocouple or the failure, predictive maintenance. Okay. Peut être une dérive du thermocouple. Really, really important. Yeah. Can you elaborate on the different kind of predictive maintenance you're expecting in your application? One is, as you said, the temperature, it's going to reach the set point or it's going to drop. Like that, can you please elaborate on the kind of predictive maintenance you are looking for? Quel type de maintenance prédictive vous avez en tête aujourd'hui? On va parler des thermocouples, mais comment vous verriez les choses? Il faut que le système soit capable de nous dire s'il y a une dérive pour un cycle connu. Est-ce qu'on y passe plus de temps? Est-ce qu'on a du mal à maintenir la température? Est-ce qu'on consomme plus? Est-ce qu'on consomme plus? Ouais, tout à fait. Yeah, it's to look at if batch after batch, what is the consumption, what is the timing scale, and so on. If there is any derive, changes, then we have to raise the flag. Okay. Just like apps in mobile, where you download from the Play Store, what are your thoughts on having apps in data recorder in future? Donc sur les téléphones portables et autres, on travaille maintenant beaucoup avec des apps pour rajouter les fonctions, pour upgrader les appareils, pour rajouter des fonctions. Comment est-ce que vous voyez les choses avec les enregistreurs demain? Enfin, vous êtes souvent en automation, mais vous allez sur le web chercher une nouvelle fonction qui pourrait être implémentée par Eurotherm, par exemple, surveillance des thermocouples. Vous allez sur l'appareil et puis vous allez la chercher, vous l'achetez et vous l'installez directement depuis l'appareil. Impossible. Impossible for them. Enfin, impossible par rapport à la sécurité informatique. On aimerait bien. On aimerait, mais ce sera impossible par rapport à la sécurité I'll du give réseau. you some examples. I have an app store to the recorder.
I have an app for graphs, I have an app for alarms, I have an app for parameterization. All you need to do is go to the App Store, download the app, install, start using it. What's your thought on that? Donc vous auriez, vous pourrez avoir des différentes applications telles que graphiques, enfin alarmes et des choses comme ça. On va les chercher et puis on les installe et ça marche. C'est comme. Mais ce sera comme sur un mobile. Voilà. Alors soit c'est déjà dans l'appareil et on va chercher les options qui nous intéressent. Et s'il faut aller sur Internet ou sur le réseau, ça risque d'être compliqué parce que l'accès à Internet ici n'est pas autorisé à tout le monde. Okay, all applications have to be stored inside the product itself because they do not have access out of the company access to get this kind of apps. Aujourd'hui, le Wi-Fi n'est pas utilisé par les machines. On vient juste de commencer à pouvoir l'utiliser avec nos ordinateurs. Okay, today there is no Wi-Fi connection within the machine, and they just start to get Wi-Fi on their PC, mobile PC. No, not with the mobile phone, but. Just to think a little bit out of the box, instead of talking about internet, how about having an intranet and having all the app in your store, in your web server, and connecting to it inside the plant and downloading and using it in your data recorder? Donc plutôt que d'avoir Internet pour aller chercher ce type d'applications-là, si ces applications-là étaient downloadées sur votre intranet usine, est-ce que vous pensez que ça faciliterait les choses? Enfin, à mon avis, ce sont toutes les options qu'on pourra mettre sur l'icône. L'opérateur n'aura pas accès. C'est pas l'opérateur qui les mettra, ça va être sur l'informatique qui arrivera avec des données sur une clé USB. Et on viendra mettre des options en plus. Mais à mon avis, donc sinon chaque opérateur va se configurer son écran comme il le souhaite. Donc il faut que ce soit général. Vu qu'on est en 3.8 VSD avec une multitude d'opérateurs différents, ça marche pas. Par contre, qu'on ait accès à plusieurs options, là je suis d'accord. C'est important. Oui, très important. Maintenant, à mon avis, il faut que ce soit déjà d'origine, d'usine dans l'appareil, quoi. Et pas les faire payer. This is not on their level, in fact, because they have many people looking for the same devices during the shift. Then these things have to be generic, placed by the automation engineer, and after that they are users. And the last sentence was to say that all have to be stored inside the product. It's better instead of intranet, and to be free of charge. Ouais, et voilà, des options, on peut avoir des options pour l'opérateur, comme il peut y avoir des options pour celui qui va régler ou pour l'automaticien. Donc voilà, chaque option sera, comment dire, propre à la personne. Every apps will be available depending on your profile. If you are an operator, a maintenance guy, or things like that, then you can get different kind of applications. On n'aura pas tous besoin de mêmes options. Can you elaborate on the different access level you have in your organization? Vous pouvez citer quels sont les types d'accès que vous avez aujourd'hui à l'usine? What accesses? What authentication? Pour les authentifications. Voilà, donc nous sur l'atelier traitement thermique, on a un compte générique avec un code que tout le monde connaît. Et après, on a un propre code où moi, par exemple, bon, après c'est informatiquement, mon chef me demande, Monsieur Guichard a peut-être accès au tableau général du traitement thermique, mais n'a pas accès à la maîtrise de compétences, mais c'est tout est... Sur les icônes, combien t'en as 3, c'est engineering, je sais pas, il y en a 4, non? Il n'y en a pas 4? Opérateur, ingénieur, il y en a 3 ou 4, je sais plus. Et puis software, enfin celui qui peut tout modifier. Today there is 3 levels on the application. Okay. Yeah, please continue. Non, ce que je voulais dire, c'est que voilà, chaque personne a des prérogatives. Ouais, voilà. Dire, moi, je sais que j'ai pas accès à Internet. Okay. Un exemple. What problems you are facing in alarms and events in the existing data recorders? Donc quel souci vous rencontrez aujourd'hui sur la gestion des alarmes, des fonctions d'alarme sur les régulateurs?
Pas assez de texte, pas assez de déclaration, pas assez de messages. Ouais. Trop textuel, pas visuel. Enfin, The information, the text, the Manque size. de visualisation. Voilà, j'ai des pas- niveaux d'alarme, je sais pas si ça existe. Il y a des alarmes qui ont aucun impact sur notre cycle, puis il y en a d'autres où vraiment on a... Il y a le défaut et l'alarme. Le défaut, on peut continuer à travailler. Par contre, l'alarme, elle, c'est rupture thermocouple, c'est arrêt du cycle normalement. Mais ça peut nous signaler par exemple un défaut, dire on a pendant 10 secondes dépassé la tolérance. C'est un défaut, mais ça ne nous arrête pas là. and if you can get some level of importance, some level of criticity, that would be useful for you to be able to manage your furnace and kind of indication or high level alarm to stop everything or to look at Ça something remonte else. directement sur la tablette ou sur Ou sur le PC, nous c'est sur le PC. les futures lunettes virtuelles des opérateurs. And then this alarm coupé, ça, have to be linked to the mobile phone and so on, depending on the level of criticity. Yeah. When I give access of alarms to the mobile, what do you like to do? Acknowledge or only view it, or what operation you like to do on those information? Est-ce que vous voulez pouvoir acquitter des alarmes depuis votre mobile ou est-ce qu'il doit y avoir uniquement la signalisation? Est-ce que vous pouvez concevoir d'autoriser des manipulations à distance sans être devant la machine, d'acquittement d'alarme Non. ou de changement de fonction sur un appareil? Une alarme, il faut que ce soit, comment dire, il faut être présent pour déjà analyser le problème et pas être à distance, dire oh, c'est bon, j'acquitte, mais bon, c'est vraiment pas, enfin, c'est pas ce que ça C'est peut. pas une vraie alarme. C'est pas une vraie alarme. Je veux dire, il faut une alarme, il faut qu'on soit devant la machine et réagir. It's only viewing they are asking for. Understand. Yeah, it's because of safety. Yeah. How you would like to manage if there are multiple alarms at the same time? Suppose the furnace fails, there will be multiple alarms coming from the furnace, from the different sensors. How you'd like to manage that? Comment vous voulez manager le volume d'informations qu'il pourrait y avoir d'alarme si votre mobile n'est pas connecté et des choses comme ça? Comment est-ce que vous voulez pouvoir récupérer ça une fois que ça va arriver, une fois que votre mobile revient sur le réseau? Si vous avez un paquet d'alarmes qui arrive, comment vous allez pouvoir le gérer? Il faut qu'il y ait une historique déjà. Il faut qu'on ait un historique avec l'heure, la date et. Oui, que sur la courbe en plus ça soit replacé dans le temps. Ouais. Enfin, je pense que Je sais pas, il attend d'avoir des niveaux de priorité, ensuite le timing dans lequel c'est arrivé, quoi. Que ça classe les alarmes Par criticité et ensuite par ordre. Vous savez, c'est la discrimination des alarmes. Savoir qu'une alarme, elle est arrivée ça, puis ça, puis ça, et en fait ça a souvent des conséquences. Quand un dépassement de température, ça va peut-être casser le thermocouple, donc vous allez d'abord avoir le déplacement, et ensuite le thermocouple, et ensuite la porte qui va s'ouvrir, et ensuite, enfin d'accord. Oui, donc c'est tout un. voilà, qu'il y ait bien ce time stamping, le temps enregistré l'horodatage des alarmes. Ok. Précis. Okay. Yeah, it's tough. I influence a little bit them. No, you should I understand their behavior mindset. and their mindset. Okay. What are the unused functionalities and features in the recorder which you think is useless and it's a waste of money? Qu'est-ce qu'on doit nettoyer sur les enregistreurs? Qu'est-ce qu'on pourrait retirer et que vous n'utilisez pas? À l'heure actuelle. Ce qui est important, c'est de pouvoir nettoyer l'écran ou... Mais qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Non, en dire termes de fonctionnalité. dans les fonctionnalités. fonctionnalités. Qu'est-ce qui peut-être été intéressant par le passé et que maintenant on n'utilise plus du tout? Bah, tout est intéressant. Il faut juste les améliorer, c'est tout. Toutes les fonctions. Je ne sais pas répondre. Ouais. All is good. Voilà. Thank you. Ouais. Okay. What are the drawbacks or limitations you see in Euroterm data recorders compared to any other data recorders which we have used? Donc qu'est-ce qui est moins bien sur Euroterm par rapport aux autres appareils du marché que vous utilisez actuellement? Bah, je vais résumer ce qu'on a dit tout à l'heure, fluidité de l'écran et pouvoir avoir
plus jamais comment on appelle ça, le double curseur, et même un simple, et pouvoir changer de curseur, je vais pas citer, Honeywell, c'est ça. Et c'est vrai que c'est bien. Et pouvoir, alors moi j'ai une autre demande, c'est de pouvoir en fait remonter sur l'icône, c'est-à-dire remonter sur une courbe. Le problème par exemple, si on l'a pas vu, et que quand on contrôle notre courbe, on se dit attends, il y a eu un problème à cet endroit-là, bon j'étais pas là, mais c'est de pouvoir remonter sur la courbe et annoter à ce moment-là le problème. Faire une annotation qui s'est déjà passé. Revenir dans l'archivage. Revenir dans l'archivage, qu'à l'heure actuelle, on peut pas. Si le lot est terminé, on peut peut-être pas. Et oui, mais on peut quand même. On peut. Ouais. Then to be able to get some multiple cursor in Honeywell, and to be able also to make some annotation after when the batch is finished, with changing the colors and things like that, just to say that okay, I read out the batch. I know that we were facing some issues there, and then to be able, after the end of the batch, to recover and to put some other comments inside the file with specific words, not live data, change the color or something like this. In your experience with other data recorder, probably you have something to add, no? Non. Améliorer la fluidité, très très important parce que ça c'est vraiment votre. In your experience with other data recorder, which brand you like and why? Sur votre expérience avec les enregistreurs, quelles sont les marques que vous préférez et pourquoi? Je n'ai pas de connaissances autres que Icon, donc en fait. Icon, Honeywell, ils ont des avantages comme ils peuvent avoir des inconvénients. Après à l'heure actuelle, je les ai pas en tête quoi. Both Honeywell or Euroterm have some advantage and disadvantage, and nothing special. What are the features which most attracts them in Honeywell and Bosch? Qu'est-ce qui vous attire plus sur les enregistreurs Honeywell, si vous pensez qu'ils sont mieux? La fluidité. Voilà, moi c'est vraiment l'idée, avoir the speed of the refresh and the fluidity of the action. The refresh rate, right? Yeah, and the fluidity when you select one letter, you have to wait a little bit to push the second letter. The speed. Okay, speed. Souvent que quand j'appuie sur la lettre, c'est à côté que bon, j'ai peut-être des gros doigts, mais je veux dire, c'est vrai qu'il faut aller doucement. Je veux dire, alors on parlait justement. Selecting the batch, de signaler une alarme, de vite rentrer le code pour aller. Voilà, mais ça c'est une grosse problématique à l'heure actuelle. Okay. In your applications, which are the different machines or process do you think can use data recorders in future? Donc dans vos process de fabrication, quelles sont les machines qui vont nécessiter plus d'enregistrement? Nous, on enregistre déjà pas mal de choses sur une courbe. On peut avoir la température, on peut avoir la pression du four dans la chambre de trempe ou dans la chambre de chauffe, une pression partielle. Donc on a quand même déjà pas mal de données sur un enregistreur. Donc la température de l'huile. Mais est-ce que dans les installations connexes, il pourrait y avoir dans le futur d'autres types d'enregistrement, tels que la consommation de l'énergie qui viendrait du bloc de transfo, tel que... Oui, après nous, on a l'utilisation de... Voilà. Alors après, est-ce que c'est possible, ça je sais pas, de pouvoir calculer par exemple le gaz naturel ou le méthanol, c'est-à-dire soit en litres ou soit en volume. Voilà, ça c'est vrai que ça pourrait être remonté sur l'icône, mais à l'heure actuelle on utilise un autre... Après sur tout ce qui est opération manuelle, aujourd'hui, je sais pas, un serrage au couple, on pourrait très bien imaginer d'envoyer la donnée, une multitude d'opérations manuelles on pourrait utiliser ces données. Nous dans le futur, ça dépend si on installe sur certains fours, sur Prodéré pour l'instant c'est un autre logiciel et... qui calcule le nombre de litres de méthanol ou de gaz de volume, enfin de gaz naturel. Il faut voir si la possibilité de le faire sur l'icône. Si la consommation machine, etc. Ça, ce sera très très important. Quoi.
and to add some more data, which is already possible, but this is just in their process to add some more information, or to be able to also to record some external measurement, like for example the torque values or about something else. Then you can record something like that inside the recorder, just to store the information out of any separate measurements. Yeah. Wireless. Okay. Now. Oui. Now the millennials are coming out with college with latest gadgets, usage of smartphones, tablets. What will be the expectations of millennial operator using data recorder? Donc avec les nouvelles générations qui arrivent maintenant dans le monde du travail, comment est-ce que vous les voyez intervenir sur les enregistreurs dans le futur, avec toute leur mindset, toute leur façon de penser, quoi. Là, Je pense qu'il faut qu'ils retrouvent en fait l'interface qu'ils ont sur leur téléphone. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que l'icon évolue avec son temps au niveau du tactile, quoi. Voilà, en gros, c'est We have to copy and paste what they are using at home to be able to. In the record. Voilà, moi j'en reviens à dire que voilà, il fait vieillot, quoi, au niveau. Ah oui, moi, je le dis, hein. Il a 10 ans. Non mais voilà, c'est pour ça, j'ai dit, on utilise d'autres. Même plus, 99. Voilà, donc c'est très bien, pour 99. Voilà, on utilise d'autres sur un BMI, on utilise un écran qui est beaucoup plus fluide. What changes you see in millennial lifestyle operator versus traditional operator lifestyle inside the plant? C'est plus quelque chose de social, mais comment vous voyez l'intégration des nouveaux avec les nouveaux arrivants, avec les nouvelles façons de penser, et puis vous-même pour l'intégration et autres. Mais c'est plus social, c'est pas spécifiquement sur. Je sais pas. Après, dans la formation, peut-être qu'il faudrait que l'Icon il propose en fait directement une petite formation en ligne. Un exercice. Un exercice pour entrer. Ouais, mais ça va pas être évident. Un tuto, et qu'on n'ait pas besoin d'un autre opérateur qui vienne le former. Ouais, mais ce sont pas évident parce que tous les Icon ils sont quand même. Ils vont être forts dans 10 ans. Je suis persuadé que je viens chez toi, j'arriverai peut-être pas à démarrer un cycle. Et vice versa. Parce que, Oui, mais si vous avez un bouton pour apprentissage qui vous déroule l'ensemble d'un processus. Une petite vidéo qui te Oui, bien sûr, pourquoi pas, ouais. Une vidéo où. Enfin, ce sera quand même général. Les jeunes maintenant, en fait, dès qu'ils veulent. Enfin, puis nous, pareil, dès qu'ils veulent apprendre à faire un truc, sur YouTube, tu vas voir la vidéo. Tu vas pas demander à ton collègue, t'as plus vite fait. C'est vrai qu'on va chercher énormément de. On va chercher la donnée, donc. Données sur Internet. La trouver directement sur l'icône, enfin, ou sur le futur. Can you share the painful experience you had in learning and using the data recorder for the first time? Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez rencontré, enfin la difficulté que vous avez rencontrée la première fois que vous êtes retrouvé devant un enregistreur? Qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes? Pas plus que ça. Nous, le problème qu'on a, nous, au traitement thermique, alors je parle vraiment de traitement thermique, c'est qu'on a différentes sortes d'appareillage. Et en fait, c'est le fait d'avoir une supervision qui marche comme ça, une autre qui marche avec de l'Icon, Codere, Econox. Bon, à un moment donné, c'est là où on s'en perd. Maintenant. Can you please explain how currently you are learning the recorder? Comment est-ce que vous avez appris à utiliser les enregistreurs par le passé? On a eu une petite formation, quoi. Training. Sur l'instant T, quoi. Classroom training, e-learning, someone coming and teaching you, or self-learning. Vous avez appris par vous-même, vous avez suivi une formation. Oui, on a eu une formation. C'est un bout de, on va dire, c'est un bout de formation, d'utilisation à la mise en route de l'équipement. Quand on a vous réceptionné qui fonctionne, on leur fait voir un peu les fonctions qui sont censées utiliser, quoi. And first training during the startup, and after that their own experience, learning on the fly. Yeah.
What are your thoughts on having training videos inside the recorders or in YouTube or any other website for accessing the training material? Quel est votre point de vue si vous aviez directement les tutos sur les enregistreurs ou sur les sites web? Je pense qu'il faudrait l'avoir directement sur l'enregistreur. It's better to get it directly on the recorder. On the recorder. Whenever you want. Directly the video. Yeah. Can you comment on usage of tools like Google Glass for training? Est-ce que vous pouvez donner votre avis sur les Google Glass pour les formations et les simulations qu'on peut voir? Just put the Google Glass, you have the recorder, the functionality, it explains you how to navigate, how to use, how to configure, how to access. What's your thought on that? J'aime bien les technologies, donc... Ouais, he like this kind of technology. Je pense que dans le futur, ça sera très intéressant. De voir toutes les alarmes qui remontent directement. Ok. Ouais. Now... Comme tu vois, une lunette, c'est ça? Une lunette de sécurité avec les infos à l'intérieur. C'est bien, c'est bien. On va les perdre, Okay, now we spoke about access to mobile, from mobile to the recorder, from different locations. With all this coming into picture, how do you think your lifestyle will get impacted? Comment est-ce que vous pensez que tous ces accès à distance avec les mobiles et tout ça, comment est-ce que vous pensez que votre vie personnelle va être impactée? Ouf. Because now you're inside the plant, you finish your work, go home, you have no access. In future, your mobile is with you always, you get connected to the plant. So what will be the... On parle pas du... C'est en général, là. Oui, en général. C'est social, là, on est sur l'aspect social. Voilà. Faut pas que ce soit trop intrusif, sinon on va jamais sortir de... We just have to be sure that there is a limit. Yes. Can you elaborate on the kind of limits you are looking for? Quel type de limite vous envisagez, enfin vous... Limit for me is different from him, for you. So can you your view of what's the limit you are looking for? Faut que ce soit contrôlé, quoi. Enfin, These have to be controlled with a specific hours, or you can switch off, and mentioning that this is switched off, then get the information to your boss that you are not available. Nous avons votre téléphone, on est en position nuit là, et yeah, night ça mode. ils n'arrivent plus. Out of connection mode. Paramétrable. Après, on peut voir ça différemment si la personne elle est seule dans son entreprise et sur un gros groupe comme Ratier. Un gros groupe comme Ratier, il y aura toujours quelqu'un pour assurer. Ce que je disais tout à l'heure, on est en 3-8, on est en VSD 3-8, donc il y aura toujours quelqu'un pour suivre. Si le gars il a un petit traitement thermique, il est seul, que l'information remonte chez lui pour dire bon, le four il a terminé, tu peux aller sortir les caisses et pour les mettre en revenu, c'est peut-être pas si mal que ça. Si t'es de permanence, dans ce cas-là tu paramètres pour que tu aies effectivement toutes les données qui voilà. Mais il faut dire effectivement je suis de permanence. Voilà. And it depends on the size of the company, and you have to control the time shift and so on. For a small company, for example, the guy would like to have everything in one time and every time. For a big company, it is something that we have to parameterize. Ça peut être intéressant pour une personne qui est d'astreinte. En l'occurrence, on plan thermique, on a des astreintes. Some maintenance, et positioning. Voilà, et des fois, bon, je sais pas, pour X raisons, la personne, c'est pas répondre au problème, et ben il nous appelle, et c'est vrai qu'à distance, des fois, on a du mal à dire bon alors, est-ce que tu as appuyé là, est-ce que tu as bien fait tout comme il faut, quoi. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant, à distance, de pouvoir dire, voir la courbe et dire ah ouais là peut-être tu rajoutes un peu de temps, ou je sais pas moi, tu prendre le contrôle à distance. Non, peut-être pas prendre le contrôle, mais donner des informations à distance à une personne qui sait pas quoi faire à l'instant. To get the web access or things like that, to be able to help somebody who stay in front of the machine. Yeah, and there is a discussion with actions or not, visualization and actions. Et ça peut être bien pour vous, mais aussi pour tout le monde, pour tout l'atelier, pour tous les organes de sécurité. In few words, now we discussed on mobility, visualization, remote connectivity. How do you visualize the next generation recorder? Comment est-ce que vous visualisez, après tout ce qu'on s'est dit maintenant sur les connectivités et tout ça, comment est-ce que vous visualisez
le futur nouvel enregistreur de Rotem? C'est résumé là quand même. Je sais pas. Please, you can start. Reconnaissance faciale pour les codes. Enfin, ça peut être, comme je disais, un appareil beaucoup plus fluide. Peut-être plus grand. On n'a pas parlé, mais c'est vrai peut-être plus grand. C'est vrai que ça, on n'a pas parlé. Pourquoi pas? Bigger. Ouais. Faster. Fluid. Et moins cher. et plus fiable. Ah, mais alors ça, c'est la même chose. More reliable. Okay. But you look at the next generation of recorder like a tablet in front of, like a TV in front of the cabinet, or something in portable with like a box, things like that, or what's your feeling? C'est important quand même que ce soit sur, voilà, sur la machine, il faut mais que par contre qu'on puisse avoir avec la tablette. Pourquoi pas avoir une remontée sur une tablette, oui. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être bien, mais par contre il faut que ça reste sur le... Et le design, vous le voyez comment? Écran plat ou HMI tel que vous l'utilisez aujourd'hui sur un Icon ou sur d'autres machines que vous pouvez avoir. Vous le voyez projeté par un rétroprojecteur? Façon simple. Voilà, ça va être très compliqué. Par contre, je pense qu'il faudrait que ce soit un peu orientable, parce qu'aujourd'hui, quand c'est fixé sur la machine, c'est fixé. Ouais. Ça, c'est de la mise en œuvre, soit tu mets un pupitre, soit tu le fixes sur voilà. le mur. C'est pas trop posé la question, oui. On l'a fixé. Oui, mais par exemple, aujourd'hui, il y a les télé incurvées. Ah oui, donc est-ce que ça pourrait être quelque chose d'envisageable sur un enregistreur pour avoir plus de visibilité sur le côté, des choses comme ça? Est-ce que ça pourrait apporter des choses? Pourquoi pas? Et aussi peut-être améliorer les reflets. C'est-à-dire que nous, ça dépend où c'est placé, des fois on a la lumière qui arrive et qui s'est reflétée sur donc avoir une meilleure qualité d'anti-reflet. Je sais pas si on parle de ça comme ça. Vision with the sun or something like that, or to have some curving fast plates in order to be able to read everything in all directions, something like that. Nice. So we are done with the question. Would you like to add anything more on this topic? Donc la dernière question, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? D'accord. Et pour moi, qu'est-ce que vous avez ressenti sur l'exercice en lui-même, pas forcément sur le recorder, mais comment vous êtes senti lors de cet entretien? Parce que j'ai besoin de l'évaluer après, d'évaluer leur process. Okay. Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que c'est challengeant? Est-ce que ça vous apporte? Non, c'est... Non, mais c'est bien d'aller directement voir les utilisateurs et de récupérer, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent du système. C'est une démarche qui est très bien. Qui est très bonne et qui est assez rare. Ouais, même assez surpris même. Ouais, non, bien, très bien. Moi, j'avoue que c'est... Et dans le déroulé même si nous, on n'a pas les dernières technologies, voilà, parce qu'on est resté sur des choses qu'il y a 10 ans et qu'on n'est sûrement pas à la page aujourd'hui. Donc ça sert à faire évoluer l'appareil et moi, je trouve ça bien, quoi, enrichissant, quoi. Et dans le format d'interrogation, il y a peut-être... Après, il y a des questions qui sont un peu redondantes. Enfin, à mon avis, je pense qu'on est revenu toujours sur le même point, quoi, sur les problèmes ou sur les choses à améliorer. Après, ça dépend de l'interlocuteur. Voilà, bien sûr. Mais interroge Rémi. peut-être qu'ils auront des choses à dire. Un peu différentes de nous. Et il faut dire peut-être qu'à l'instant T, j'ai pas pensé à tout. Voilà, c'est le... Par contre, si vous pensez à quelque chose, il vous a donné sa carte et n'hésitez pas à alimenter si vous pensez à quelque chose de bon. C'est vrai que bon, nous, dès qu'on a un petit problème, on va avec Pénation. C'est un interlocuteur quand même où on lui remonte les problèmes, comme j'expliquais tout à l'heure, ce problème d'échelle qu'on a avec Review. M'envoyez pas ça à moi, je saurais pas comment faire. Voilà, il y travaille dessus, mais il est sans réponse là. Il m'a dit, il y travaille parce que la dernière fois je l'ai vu, il m'a dit, je pense encore à ta question, mais il trouve pas proposé une solution d'ailleurs pour ça, non, ça marche. Si, mais il a pas fait là, mais apparemment il a posé la question aux ingénieurs, et là ils sont un peu sur